Monsieur le Vice-président, chers collègues, aujourd'hui vous nous présentez un plan anti-bruit pour la région Île-de-France. Bonne nouvelle sur le principe, car évidemment, en tant qu'élus, nous sommes interpellés par les franciliens sur ce sujet important et questionnés sur les solutions techniques et politiques qui doivent permettre l'amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes impactées. Cette heureuse initiative est cependant immédiatement tempérée dès le début du rapport quand vous rappelez à juste titre que le législateur n'a pas donné de compétences directes aux régions en matière de bruit. On comprendra donc que les actions seront limitées sur les nuisances sonores provenant des trafics routiers et aériens ainsi que des bruits de voisinage. Restent donc les nuisances sonores émanant du trafic ferroviaire dont la région possède la compétence. Nous aurions pu imaginer que sur ce sujet précis, le plan présenterait une batterie de mesures approfondies et détaillées. Ce n'est pas le cas. Ceci est fort dommageable, d'autant qu'en analysant le rapport, nous découvrons dans l'annexe relative aux personnes auditionnées qu'en dehors des institutionnels et des entreprises, un seul collectif a été associé à ce travail. Avec le tissu associatif existant sur le territoire, il y avait, je pense, matière à enrichir considérablement ce plan. Sur la forme et sur le fond, la démarche y aurait gagné en qualité et en pertinence. Dans le département des Yvelines, par exemple, j'ai été sensibilisé par une association sur le fait que sur certains tronçons du tram 13, à la fois dense en population et particulièrement critique en termes de nuisance, réduire la vitesse sur quelques centaines de mètres diminuerait d'un facteur 10 le niveau de bruit sans qu'il n'y ait d'impact négatif sur l'équilibre technico-économique de la ligne. Pour le reste, nous approuvons la plupart des actions et notamment le déploiement de 100 radars sonores pour lutter contre les véhicules trop bruyants. Nous espérons qu'ils seront positionnés là où ils seront véritablement utiles, car là aussi, les habitants des zones concernées nous appellent à l'aide face au tapage nocturne provoqué notamment par les rodéos dans certaines zones de non-droit où ce sont toujours les mêmes qui perturbent la tranquillité des honnêtes gens. Je vous remercie.